Non mais ce twist et cette soirée. Les amis, il faut qu'on parle de ces 68e Grammy Awards parce que ça a été la folie, mais à tous les niveaux. Vraiment, le twist de Billie Eilish qui a gagné un Grammy. Et ça, on va revenir. Tout le côté politique avec, eh bien, l'ICE, tout ce qui est immigration, puisque forcément, c'est un gros sujet actuellement aux États-Unis et les artistes s'en sont emparés. Il y a eu aussi la France qui a été mis à l'honneur. Il y a eu aussi une grande personnalité du cinéma qui a enfin step up, si je puis dire, humblement. Il s'est passé de ces folies. Il faut qu'on regarde tout ça, et d'ailleurs, pas plus tard que maintenant. Juste avant, on va vite fait voir qui ont été un peu les grands gagnants, mais j'ai fait un live Twitch où on a découvert tout ça. Donc, si tu étais sur le live, tu as pu voir tout ça directement. Si c'est pas le cas, normalement, je crois que j'aurais mis la rediff d'ici là sur YouTube. Si c'est pas le cas, elle est disponible sur Twitch un temps. Donc, n'hésite pas à aller la voir. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Twitch. Voilà, ça, tu ne nous feras rien. Alors, au niveau des grands gagnants, pour notamment le Big Four, donc les 4 grosses catégories, pour l'enregistrement de l'année, c'est le titre Luther de Kendrick Lamar et SZA qui a gagné. Pour l'album de l'année, eh bien, c'est Bad Bunny avec Debbie Tirarmas Photo. Est-ce qu'on s'étonne? Pas vraiment. Pour le titre de l'année, c'est Wildflower de Billie Eilish et son frère Phineas O'Connell. Et d'ailleurs, là, c'était le casse du siècle, je pense. En Best News Artist, donc nouveau meilleur artiste, excuse-moi, c'est Olivia Dean. Pareil, là, ça a été une belle surprise. Et après, on a d'autres catégories qu'on va pouvoir voir. Il y a aussi la meilleure performance solo pop, ça a été Lola Young qui a gagné avec Messi. Lola Young qu'on a pu revoir sur scène là pendant ces Grammy Awards. Ça fait beaucoup plaisir puisque elle avait mis sa carrière en pause pour des problèmes de santé. Voilà, donc il y a toute une liste. Je mettrai le lien de toute façon dans la description si tu veux aller voir ça. C'est disponible sur le site des Grammy Awards. Honnêtement, tu as les infos de partout et je pense que tu dois déjà les avoir. C'est pour ça qu'on va pas tout énumérer. Et puis j'ai fait un live dessus encore une fois, donc n'hésite pas à aller voir ça. Là, on passe, mais vraiment aux très très bonnes actus, à la pépite, aux pépites plutôt. J'ai parlé de Wildflower, qui est le titre de Billie Eilish, et j'ai dit que ça a été le casse du siècle. Eh bien oui, parce que si tu suis l'actu de la musique, si tu es même peut-être fan de Billie Eilish, eh bien t'as peut-être remarqué quelque chose. C'est que ce titre-là n'est pas sorti en 2025. Eh bien oui, pour rappel, il y a une période d'éligibilité pour pouvoir être sur les Grammy 2026 ou par exemple ce qu'il y aura en 2027. Si tu es en dehors de cette période, tu ne peux pas être éligible. Et si tu veux savoir comment fonctionnent les Grammy Awards, en description, je te mettrai la vidéo, j'en avais fait une il y a 1 ou 2 ans où je t'explique vraiment comment fonctionnent les Grammy Awards. Donc si tu es curieux, tu verras, c'est super sympa. N'hésite pas à aller la voir. Revenons donc à ce titre qui est sorti en 2024 sur l'album Hit Me Hard and Soft, qui est un album, voilà, qui a plus que bien marché, mais qui n'avait pas eu de Grammy. Eh bien, comment ça se fait qu'un titre de 2024 peut être sur les Grammy 2026, donc qui a été compté pour 2025? Comment c'est possible? D'où vient cette sorcellerie? Eh ben, je vais tout simplement te le dire. C'est tout simplement que elle a sorti le single en 2025. Et oui, tu peux sortir les singles avant un album, mais tu peux sortir le single après un album. C'est pas du tout commun, je le reconnais, mais c'est un petit peu la stratégie de la split campaign, c'est-à-dire tu split tout simplement ta stratégie et tu fais en sorte que le projet vive plus longtemps. Il ne va pas vivre que sur une cérémonie des Grammy Awards, il va vivre sur 2 cérémonies des Grammy Awards, ce qui donc double sa longévité. Et si l'album avait gagné un Grammy, eh bien là, ça en aurait rajouté un autre. Ça également double la possibilité des potentielles récompenses que peut gagner le projet principal et ce qu'il y a autour comme les singles. Et c'est pas fini! Non, 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 non! Puisqu'en gagnant ce Grammy Awards, il
explosent un record qui est historique puisque c'est la 3e fois consécutive qu'ils gagnent le Grammy de la chanson de l'année. Du coup, ils sont au sommet. Ils ont niqué le game en gagnant un Grammy sur un titre sorti en 2024. Enfin, sur un album sorti en 2024. Ils ont réussi à le remettre pour les Grammy là, mais ils ont niqué le game. Mais voilà, elle a tordu le game. C'est ce que je voulais dire, c'était le mot. Elle a plié le game. Évidemment, je ne pouvais pas clore ce chapitre Billie Eilish et les Grammy sans parler du discours qu'elle a fait, puisque elle a quand même dit « Personne n'est illégal sur ces terres volées ». Cette phrase est juste ouf. Alors, son discours est vraiment top, tu vois, vous voyez, elle était vraiment émue. Elle a dit qu'elle était honorée à chaque fois qu'elle était là et de ça. Mais cette phrase « Personne n'est illégal sur des terres volées », ce qui est totalement vrai. Et je pense qu'elle voulait dire que les États-Unis ont été tout simplement bâtis sur la colonisation. Ça, on le sait bien. C'est nous les Européens. Sorry. Mais ça, c'est un tacle direct, eh bien, au problème qu'il y a avec l'ICE, l'immigration, tout ça, tout ça. Bon. J'ai sorti un format court que tu as peut-être déjà vu. N'hésite pas à aller le voir parce que j'ai traduit. Comme ça, si tu ne comprends pas l'anglais, tu peux comprendre avec les sous-titres. D'ailleurs, ça tombe bien comme transition, ça glisse décidément, puisque sur la soirée des Grammy Awards, eh bien, je l'ai dit, il y a eu un contexte très politique dans le sens dénonciation. Forcément, le dirigeant à l'heure actuelle qui est aux États-Unis, on va dire que bon, il fait beaucoup parler de lui, il a toujours fait beaucoup parler de lui, mais en ce moment, voilà. D'ailleurs, là, il n'assistera pas au Super Bowl qu'il y aura lundi. J'en profite aussi d'ailleurs. Le Super Bowl sera à voir en live sur ma chaîne Twitch. Le Super Bowl sera en live sur ma chaîne Twitch. Voilà, au cas où tu n'es pas entendu, ça sera lundi. J'ai pas vraiment l'heure, 20h ou 21h sur la chaîne Twitch. Dès le matin, ça sera disponible. Moi, je ne me spoilerai pas. Comme ça, ceux qui veulent le voir avec moi pourront. Ça sera un peu le même délire que comme j'ai fait pour découvrir là les Grammy Awards. Voilà. Toutes les infos sont en description. Et il y a eu des artistes qui ont fait des discours, qui en ont profité quand ils ont eu leur récompense, ou qui, des fois, c'était pour tout simplement annoncer le gagnant, ce genre de choses. Et forcément, donc là, je ne vais pas revenir sur Billie Eilish, mais je pense que le principal, et tu as dû le voir, et j'ai d'ailleurs sorti aussi un format court, où pareil, les sous-titres sont traduits pour que tu puisses comprendre, c'est celui de Bad Bunny, avec ICE Out. C'est devenu même un mème. Vraiment, ce qu'il dit, je te le mets. Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. Also, I want to say to the people, I know it's tough to know, not to hate on these days. And I was thinking, sometime we get contaminados. I don't know how to say that in English. The hate get more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love. So, please, we need to be different. If we fight, we have to do it with love. We don't hate them. We love our people, we love our family, and that's the way to do it, with love. Don't forget that, please. Thank you. Thank you, God. And thank you to the Academy.
Voilà, le plus simple, c'était d'entendre et de voir. Mais il n'y a pas que lui. En vrai, il y a eu plusieurs artistes. Il y a eu Olivia Dean, quand elle est venue récupérer son Grammy, eh bien, qui a dit qu'elle était la petite fille d'une immigrée. Tout simplement pour faire comprendre que finalement on a tous des origines et que je pense que la race pure n'existe pas. Voilà. Au lieu de pointer du doigt ce genre de choses, bah, ça serait peut-être mieux qu'on s'entraide tous ensemble. Alors, attention, hein, peut-être que c'est pas le message qu'elle voulait dire, mais moi je le prends comme ça. Il y a aussi SZA qui dans les backstage a pas mal parlé de ça, et notamment en gros elle disait que avec tous les problèmes qu'il y a dehors, nous on est là réunis à faire la fête, ce genre de choses, et qu'il faudrait peut-être plus se consacrer à ce qui se passe dehors de cette cérémonie, ce genre de choses. Ce qui fait appeler à réfléchir, parce que c'est pas forcément sur l'instant T de la cérémonie, c'est sur la vie en général. Voilà. On regarde tous d'un certain œil ce qui se passe, mais finalement on est plus spectateur qu'acteur, faut être honnête. Moi en tout cas, c'est mon cas sur certains sujets. Là où on devrait peut-être se bouger peut-être un peu plus le cul. Voilà. Enfin, des discours, il y en a eu pas mal. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je sortirai peut-être d'autres formats courts avec les traductions s'il faut. En tout cas, moi ce que je note, c'est que le monde de la musique, l'industrie musicale, c'est lié fermement parce que tu as des artistes du côté urbain, rap US, R&B, il y a aussi du côté de la country. Vraiment, il y a aussi tout ce qui est latino. Vraiment, un bloc. Et ça ne date pas que des Grammy. Attention, hein, d'autres ont déjà pris la parole. Mais je me doutais qu'il allait y avoir comme un boost à ce moment-là. Et ça fait plaisir. Plaisir dans le sens de voir une unité comme ça, là où souvent ça se déchire. On peut le voir en dehors de cette cérémonie et on a pu le voir pendant cette cérémonie. Et je trouve ça vraiment bien parce que, mine de rien, c'est prendre un peu des risques. En tant qu'artiste, selon le discours que tu fais, tu risques peut-être de perdre une partie de ta fanbase. Tu peux perdre des contrats. Tu peux perdre des concerts, éventuellement, des lieux où tu devais jouer. C'est pas impossible. Donc s'assumer et assumer ce qu'on pense, c'est toujours très important en tant qu'artiste ou en tant que personne lambda. Avoir vraiment sa manière, sa vision, je trouve que c'est important. Donc, bravo. Venons-en un petit peu maintenant au record. Alors c'est pareil, hein, il y a tellement des infos de partout que là, j'ai regroupé un petit peu vite fait. J'ai voulu que ça soit peut-être plus digeste que les autres vidéos sur les Grammy. N'hésite pas à me dire si tu préférais plus des vidéos comme avant ou plus comme celle-ci dans les commentaires. Évidemment, forcément, qui je devrais parler en premier qui aura marqué ces Grammy Awards? Eh bien, tout simplement, Bad Bunny. Bad Bunny, depuis l'année dernière, de toute façon, c'est un cheminement de poudre, et j'allais dire qui attend d'exploser, mais en fait c'est une explosion de joie, puisque depuis l'année dernière, avec son album, avec ses concerts, sa tournée sold out, etc., que je n'ai pas pu avoir de place, hein. Oui, je l'ai toujours là, je ne digérerai pas. Eh bien, Bad Bunny avec son Grammy pour le meilleur album, donc c'est le tout premier album 100% espagnol à avoir gagné, donc pour l'album de l'année. C'est la fin tout simplement d'une histoire où tout tourne que au niveau des titres anglophones finalement. Voilà, il a réussi. Ça peut paraître pas grand chose pour certains, mais se hisser et réussir à avoir ce Grammy dans un pays où, encore une fois, il y a une certaine dose de racisme. Alors attention, tous ne sont pas comme ça, mais bon, c'est pas représentatif malheureusement. Eh bien, quand il y a quelque chose de mauvais, on a tendance à ne voir que ça. Et avec les problèmes avec les pays voisins, ce genre de choses, je trouve ça vraiment bien et je trouve ça vraiment cool, tout simplement. J'en ai même pas plus les mots que ça, mais vraiment, je suis vraiment super content. Passons maintenant à un artiste qui a dépassé tout simplement un autre big artiste. Je sais, cette phrase, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce mec? Ça va, c'est pour créer un peu de suspense, tu vois. Eh bien, je parle tout simplement de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, qui avec ses 5 nouveaux Grammy qu'il a gagnés, eh bien, il dépasse Jay-Z. Il devient le rappeur qui actuellement est le plus titré de l'histoire. Voilà, tout simplement, puisqu'il a 27 Grammy. C'est à lui qu'il faut remettre la couronne. Alors, je pensais que pour ces Grammy Awards,
eh bien la K-pop serait déjà plus mis en avant. Alors, même s'il y a quand même eu un show de Katsei notamment, je pensais peut-être un truc avec BTS, il n'y a rien eu. Mais mine de rien, eh bien, la K-pop arrive petit à petit, mais sûrement, à s'imposer, puisque j'avais parlé de K-pop Demon Hunters, donc ils ont gagné quand même dans une catégorie, et c'est tout simplement pour le prix média visuel, avec le titre Golden, voilà, de Hunter X. Ils ont gagné le Grammy, c'est historique. Décidément, c'est Grammy qui a vraiment un côté historique. Pour le côté latino, pour le côté, eh bien, tout simplement, de la K-pop. Bah, je me serais pas forcément attendu à ça. Je me serais attendu à un groupe, bah oui, comme BTS ou autre. Donc voilà, et en plus, ce titre est juste ouf. Et ils auraient pu en plus gagner dans une autre catégorie, mais ils n'ont pas gagné, mais on va y venir parce que celui qui a gagné, je suis d'accord aussi. Mais voilà, il fallait que je parle de ça. La K-pop, voilà, a fait son entrée officiellement en gagnant son Grammy Awards. Même si c'est sur de l'animation, derrière, ce sont des vraies personnes qui chantaient de ça, et la BO est juste... Voilà. D'ailleurs, si tu es passé à côté de l'info, eh bien, il y a un K-pop Demon Hunters 2 qui est prévu. Pas étonnant en même temps. Passons maintenant à une catégorie qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Et d'ailleurs, si ça te parle, n'hésite pas à me mettre un emoji, genre une guitare électrique, ou même ce signe-là, ou des flammes, pourquoi pas. Comme ça, c'est toujours intéressant, mais un petit peu du côté du rock, du métal, ce genre de choses, parce que, eh bien, c'est à souligner, je trouve. Il y a le groupe The Cure qui a enfin gagné en 50 ans ses premiers Grammy Awards. Et je trouve que c'est pas rien. Là, 2 catégories, je trouve ça vraiment bien. Il y a donc pour la meilleure performance de la musique alternative, donc ils ont gagné avec Alone. Et il y a également pour le meilleur album de musique alternative, ils ont gagné avec Song of Lost World. Voilà, je trouvais que c'était important à souligner parce que je peux pas parler de toute la catégorie, il y en a vraiment beaucoup trop, et encore une fois, j'en ai vu aussi pendant le live. Mais je voulais vraiment souligner ça parce que je trouve que c'est important. Et moi, c'est des trucs qui me font plaisir. Dans les infos aussi, un petit peu comme ça, il y a le Dalai Lama qui a gagné un Grammy. Donc c'était dans la catégorie meilleur audiobook narration histoire enregistrée, et c'est pour Méditation The Reflection of His Holiness the Dalai Lama. Voilà, je voulais mettre ça en avant, et je voulais aussi mettre en avant, bon, on peut dire aussi que pour le meilleur clip vidéo musical, c'est Anxiety qui a gagné de Chi, je suis totalement d'accord. Pour la meilleure musique de film, eh bien c'est John Williams qui a gagné avec Music by John Williams. Il y a aussi un autre discours que je n'ai pas parlé, mais qui était très intéressant et super personnel surtout, c'est celui de Jelly Roll, qui tout simplement a parlé des difficultés qu'il a rencontrées, qu'il a également perdu plus de 120 kilos, qu'il a une addiction à la nourriture, et qu'il appelait aux personnes qui avaient des problèmes, des difficultés, des addictions, eh bien à s'accrocher et à trouver tout simplement racine à quelque chose qui peut les faire tenir et surtout les faire évoluer dans le bon sens. Vraiment était un discours très touchant où il remercie aussi ses proches, sa femme notamment. Je trouve que ce discours était très intéressant. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le voir. J'ai pas sorti de vidéo, mais je sortirai peut-être une vidéo à ce sujet. Forcément, un petit mot du côté de l'Europe, du côté de la France surtout. Oui, si j'étais un coq, je ferais cocorico. Puisque il y a l'artiste Geza Felstein. Alors oui, je te l'accorde, ça fait pas vraiment français. Ça fait allemand, hein, clairement. Ça ne fait pas français. Mais pour autant, eh bien, c'est le cas. Et il a gagné le Grammy du meilleur remix avec le titre Abracadabra de Lady Gaga. Et c'est justement dans cette catégorie-là qu'il y avait un autre Frenchie qui concourait pour le remix de Golden de K-pop Demon Hunter. Donc, eh bien, ils auraient pu avoir un deuxième Grammy, et on aurait pu avoir David Guetta
qui aurait pu avoir un autre Grammy. Honnêtement, les deux remixes, que ce soit celui de David Guetta avec Golden ou celui de Geza Felstein avec Abracadabra, sont vraiment top. Donc moi, ça me satisfait vraiment. Et en plus, le tout, c'est qu'il y a un Français qui représente un peu, tu vois. Surtout dans une catégorie, c'est un peu sur le côté. Et ben voilà, on est là. Il y a quoi? Il y a aussi, du coup, tout simplement, du côté aussi des Britanniques, hein, eh bien, donc, il y a eu Lola Young, et puis il y a aussi Olivia Dean qui a gagné le Grammy meilleure nouvelle artiste. Il y a Steven Spielberg qui a gagné aussi un Grammy Awards, et du coup, eh bien, il a ce qu'on appelle un ego. Alors attention, l'ego, c'est pas l'ego, non. Là, ego, ça signifie Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Voilà. Quant à ça, t'as fini le game. Tu peux t'arrêter, voilà. Eh bien, ça y est, il a son ego. Je trouve ça juste super stylé, comme le mot d'ailleurs. Voilà pour ces 68e Grammy Awards. Dis-moi ce que t'en penses. C'était une dinguerie, je trouve. Ils seront, je pense, historiques, de par le côté très politique. De l'autre côté, eh bien, on a des genres musicaux qui ont percé, qui ont gagné, qui montrent surtout le succès, et que le succès n'est plus uniquement américain, mais qu'il est maintenant mondial et partagé. La K-pop, les musiques latino, la France, les Britanniques, même si on pourrait dire que c'est la même chose, puisque c'est la même langue, mais non, ça se taille la part du gâteau maintenant, et ça, c'est agréable. La country, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, et j'y pense là, mais la vidéo ne va jamais se finir sinon, mais Shabounzi, Jelly Roll, et tous les autres qui ont ou gagné un Grammy, ou fait le show, ils étaient là. Et vraiment, la country, c'est un style qui, depuis quelques années, et notamment avec l'album de Beyoncé, eh bien, a tout éclaté. Mais vraiment, qu'importe les styles, même le R&B revient vraiment en force avec Léon Thomas. Donc, franchement, c'était des Grammy Awards qui ont marqué, je pense. Et puis, il y a aussi ce côté où tout le monde est ensemble. Tout le monde ne va que dans une même direction qui semble être la bonne et qui fait front surtout. Et je pense que 2026, je l'avais annoncé, allait être une très très bonne année, une année particulière. Là, le prochain step, c'est la mi-temps du Super Bowl. La NFL qui clairement a dit on n'en a rien à foutre de notre président, de ce qu'il pense ou autre, on va mettre Bad Bunny. Et avant Bad Bunny, ça sera Green Day. Green Day d'ailleurs, qui j'aurais pensé aurait fait un truc pendant les Grammy Awards, n'ont rien fait aussi. D'ailleurs, Bad Bunny n'a pas... J'avais dit que Bad Bunny ferait peut-être un discours, ce qu'il a fait, mais j'avais dit que ça m'étonnerait qu'il fasse le show, et ça a été le cas. Donc, comme quoi, j'arrive quand même à avoir des choses où j'arrive à bien pré-shot. Je pense que ces Grammy, vraiment, vont marquer et on s'en souviendra encore longtemps. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, si tu les as appréciés, les artistes que tu aurais aimé qui gagnent, ou ceux que tu aurais aimé qui soient nominés. Et puis là, on est tourné déjà sur les prochains Grammy. Et je peux te dire que là, cette année, l'album de Madonna qui sort, il y a l'album de Bruno Mars qui sort, et tant d'autres, et ceux qu'on ne sait pas encore. Ça promet, ça promet. Et puis le dernier truc aussi, ce qu'on peut noter, justement, là je sortais des grands noms comme ça, c'est que les grands noms qu'on a eu l'habitude ces dernières années, qui raflent tout, qui gagnent et tout, ou n'étaient pas là, ou n'ont rien gagné. Sabrina Carpenter, 0. Il n'y avait pas Taylor Swift. Il n'y avait pas Beyoncé, il n'y avait pas, bon, c'est marrant, d'ailleurs ça me fait penser, j'avais dit peut-être que Rihanna, hein. Bon, il n'y a rien eu du côté de Rihanna, là pas forcément au niveau des gains, mais au niveau d'annonces ou ce genre de choses. Il y a en fait plein d'artistes, les big ones, qui n'ont tout simplement rien eu. Et ça, c'est, je pense, à souligner. Donc, il y a quand même du changement. Et on voit quand même un truc où, bah, finalement, c'est pas que tu as un big one que tu vas tout rafler. Voilà, là, c'en est d'autres qui sont un peu des big one pour certains, mais pas autant. C'est vraiment, en fait, c'est tout ça. C'est vraiment le côté politique où on est tous ensemble, unis. Le côté où il y a des genres musicaux qui sont mis en avant et qu'on s'y attendait pas forcément. Et il y a aussi ce côté des top one au niveau des artistes et que là, eh bien, cette année, ils n'ont rien eu. Et que c'est
les nouveaux artistes émergents ou ceux qui sont en seconde zone ou encore un peu derrière, qui là ont été mis en avant. Et ça fait plaisir. Enfin voilà, écoute, les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. J'espère que tu as passé un bon moment. J'en profite. Si tu n'es pas abonné et que tu as apprécié le contenu, abonne-toi, c'est le plus simple. Quand je ne suis pas là, je suis sur l'Instagram, abonne-toi, c'est le plus simple. Et les lives Twitch, c'est simple, il faut en prendre l'habitude. Les lives Twitch. Il n'y a pas vraiment de calendrier, il faut prendre l'habitude, qui est la chose. Des fois, ça sera remis sur YouTube et des fois non. Voilà. C'est comme ça, il y a de la discussion, il y a du gaming, des fois il y a des deux, des fois voilà. Et j'ajouterai un dernier point, c'est que là, quand la vidéo va sortir, demain, eh bien, je serai à un concert, je vais voir le groupe Last Train et ça me chauffe de ouf. Eh bien, je vais très certainement faire un live si le réseau le permet et ça sera sur Twitch. L'année dernière, pour David Guetta, DJ Snake, c'était sur YouTube. Je sais que ça a plu à des gens. Cette année, ça sera sur Twitch et cette année, je vois, pour rappel, Linkin Park, je vois Mosiman, donc là, je vois Last Train et il y en a d'autres. Donc, si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la chaîne Twitch. Et si tu as Prime Video, pense que tu as un sub gratuit pour soutenir qui tu souhaites. Donc par exemple, me soutenir, ça te coûterait rien du tout. Sur ce, une bonne soirée, une bonne journée, qu'importe à quel moment tu me regardes. Merci de m'avoir regardé. Le pouce, le commentaire, l'abonnement, le partage, fais ce que tu veux. Mais au plus tu fais, au plus c'est me soutenir. Donc voilà, et merci, vous êtes tous les jours de plus en plus à me suivre. Et ça fait super plaisir. Merci en tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live sur Twitch. En attendant, prends soin de toi et sois créatif.